Dans la chambre 2806 du Sofitel à New York, une accusation allait secouer le monde politique. Que s'est-il passé exactement? Faites le voyage avec moi dans ce mystère. Abonnez-vous pour plus de mystères. Le 13 mai 2011, Dominique Strauss-Kahn, alors à la tête du FMI, s'installe dans la suite 2806 du Sofitel à Manhattan. Le lendemain, une femme de ménage, Nafissatou Diallo, l'accuse d'agression sexuelle dans cette suite. Cette affaire deviendra l'un des scandales les plus médiatisés du XXIe siècle. Mais que sait-on vraiment? Quels sont les faits établis et quelles zones demeurent dans l'ombre? Dominique Strauss-Kahn, souvent appelé DSK, était un homme influent, pressenti pour la présidence française. Nafissatou Diallo, 32 ans à l'époque, était femme de ménage à l'hôtel. L'enjeu, pouvoir, réputation, justice et médias. D'un côté, un homme puissant. De l'autre, une femme dont la voix pourrait bouleverser une carrière. Selon la version de Diallo, le 14 mai 2011, elle entre dans la suite croyant qu'elle est vide. Elle raconte qu'elle y trouve DSK nu et qu'il l'aurait agressée sexuellement. En réponse, DSK affirme que toute relation aurait été consentie ou que les accusations sont infondées. Les employés de l'hôtel, les registres de l'établissement et les témoignages jouent un rôle central dans les versions opposées. L'enquête a examiné les preuves médico-légales, vêtements, ADN, blessures signalées, mais les conclusions étaient incertaines. Aucune preuve directe irréfutable ne pouvait confirmer une agression avec violence. Des contradictions apparaissent. Nafissatou Diallo a donné plusieurs versions du déroulé des faits, et certains éléments des registres de l'hôtel ne coïncident pas toujours avec ses déclarations. Le procureur évoquera la crédibilité persistante mais variable de la plaignante comme un problème central. Le 14 mai 2011, DSK est arrêté à l'aéroport JFK avant de prendre un vol pour Paris. Il est inculpé d'actes sexuels criminels, de tentatives de viol et de séquestration illégale. Il est détenu à Rikers Island, puis libéré sous caution et assigné à résidence. Son poste à la tête du FMI ne survivra pas à cette tempête. Il démissionne le 18 mai. Mais en août 2011, le procureur demande que les charges soient abandonnées, citant les incertitudes dans le témoignage de Nafissatou Diallo et l'absence de preuves irréfutables. De nombreuses théories émergent. Le cas d'un montage ou d'une manipulation médiatique, la possibilité de pression politique ou d'intérêt en jeu, le rôle de la crédibilité de la plaignante et des contradictions dans ses déclarations. Certains soulignent que le contexte politique français de l'époque rendait l'affaire particulièrement explosive. Le documentaire Room 2806 tente de réhabiliter le récit de Nafissatou Diallo, mais il est lui-même critiqué pour ses partis pris et omissions. À ce jour, aucune condamnation n'a été prononcée dans cette affaire. Les charges contre Dominique Strauss-Kahn ont été abandonnées. Ce que l'on sait, il y avait un conflit entre deux versions irréconciliables, des preuves incertaines et un contexte médiatique intense. Ce que l'on ignore, ce qui s'est vraiment passé dans la suite 2806. Alors, qu'en pensez-vous? Dominique Strauss-Kahn était-il coupable, victime d'un complot, ou simplement jugé dans l'arène médiatique? Partagez votre avis dans les commentaires. Et si cette enquête vous a plu, abonnez-vous pour d'autres mystères dans les archives cachées.